Alors, le message de ce matin, ça vous dira peut-être rien quand je vais vous le dire. Le titre, on va l'avoir tantôt à l'écran, c'est le billet d'ancrage. C'est la partie 1, parce qu'il va y avoir une deuxième partie qui va suivre. Ou, si vous préférez, quand la première impression devient une forteresse intérieure. Et j'ai compris tout à l'heure en voyant cela que l'adage qui dit qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire bonne impression la première fois. Ça veut dire que la première fois qu'on voit quelque chose ou qu'on entend quelque chose, ça vient, en tout cas je vais l'expliquer tantôt, là, ça vient se loger à l'intérieur et c'est très difficile à sortir par la suite. Mais bref, il est étonnant aussi de constater à quel point la première chose que nous croyons peut façonner tout le reste de notre pensée. La première chose, c'est-à-dire une idée reçue dans notre enfance, par exemple, un enseignement entendu à l'église ou dans un livre, une expérience qui est vécue. Et ça peut devenir comme un ancrage mental qui influence notre manière, par exemple, de voir Dieu, de comprendre la Bible, et également nous-mêmes pour le reste de notre vie. Parce qu'un ancrage qui soit vrai ou faux, devient le point de référence principal dans notre esprit. Et c'est là la chose qu'il faut connaître. Quand j'ai vu ça, le point d'ancrage, quand j'ai commencé à regarder ça un peu, je me suis aperçu de bien des points d'ancrage que j'avais dans ma vie. Et je me suis aperçu aussi que je suis en train de lire un livre cette semaine, et puis dans le livre, l'auteur parlait de quelque chose similaire à ça, mais il n'y avait pas le mot point d'ancrage, ce qui fait qu'il expliquait le principe, mais il n'y avait pas de mot à mettre sur le nom du principe. J'ai dit, c'est quand même bon de voir que le principe est là, sauf qu'il n'y avait juste pas les mots pour le mettre. Mais Dieu ne veut pas que notre foi repose sur des impressions premières ou sur des traditions humaines, mais il veut qu'elle repose sur la vérité révélée de sa parole. Et c'est là la chose la plus importante. La parole de Dieu doit faire office dans notre vie. Il faut apprendre à démêler ce qu'est la parole de Dieu et ce que n'est pas la parole de Dieu. Parce que des fois, il y a des choses que nous recevons, on croit que c'est la parole de Dieu, mais en réalité, c'est pas la parole de Dieu. Mais de la façon dont c'est présenté, de la façon dont c'est amené, de la façon dont c'est dit, on a toute l'impression que c'est la parole de Dieu. Juste parce qu'on dit, vous savez, la Bible dit ceci, voilà, c'est la parole de Dieu. Mais des fois, l'expression est utilisée, la Bible dit ceci, mais c'est pas la parole de Dieu. Il faut aller voir, il faut constater, il faut plonger nos yeux dans la Bible, nos regards dans la Bible, pour aller voir, est-ce que c'est vraiment ça que la Bible dit? C'est Jean chapitre 8, verset 32, qui dit, « Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. » En contrepartie, les ancrages que nous avons à l'intérieur font de nous des esclaves du mensonge. Parce que si je ne veux pas prendre trop d'avance, j'ai le goût de le dire, mais je ne prendrai pas trop d'avance. Alors, c'est pour ça qu'on doit apprendre à reconnaître les billets d'ancrage. C'est-à-dire ces fausses certitudes qui nous empêchent d'accueillir la lumière nouvelle que Dieu veut nous révéler. Alors, dans le message d'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le billet d'ancrage, comment le billet d'ancrage agit dans notre cerveau, et puis des exemples concrets dans la vie spirituelle et dans la vie quotidienne et spirituelle. Donc, la première définition, c'est la définition du billet d'ancrage. Le billet d'ancrage, et ça, essayez de le retenir, parce que ça va vous servir pour le reste de votre vie. Le billet d'ancrage, c'est ce mécanisme cognitif selon lequel la première information reçue devient une référence intérieure qui est difficile à déplacer par la suite. Je vous le répète. Le billet d'ancrage est ce mécanisme cognitif selon lequel la première information reçue devient une référence intérieure difficile à déplacer. Et si la première chose qu'on a reçue est fausse, donc toute notre réflexion, tout ce qui va suivre va être appuyé sur une chose qui est fausse. Et ça va influencer notre jugement et nos croyances. Par exemple, une personne à qui on a enseigné très tôt que Dieu punit tout écart peut rester marqué par cette image à vie.
Et vous avez tous entendu peut-être de vos parents ou des gens dans votre entourage dire « Ah, le bon Dieu est en train de me punir pour ce que j'ai fait. » Mais aussi, après avoir entendu parler de la grâce, le cœur de la personne continue d'associer Dieu plutôt un Dieu qui est prêt à punir ou à frapper, plutôt qu'un Dieu d'amour. Et ça, c'est un ancrage qui est là, qui est puissant à l'intérieur de plusieurs. C'est John Bevere qui écrit « Ce que nous croyons sur Dieu détermine tout dans notre vie, nos décisions, nos priorités et notre manière d'aimer. » Et frères et sœurs, Dieu veut renouveler nos pensées. Hein? C'est ça que ça dit dans Romains 12:2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Jésus est venu pour détruire les fausses images de Dieu que le diable a ancrées en nous. Parce que des fausses images de Dieu, nous en avons tous. Il est venu révéler le vrai visage du Père. Comme par exemple, combien d'entre nous avons pensé que Dieu allait punir le moindre écart de conduite que nous pourrions avoir. Et qu'il allait nous punir sévèrement. Pourquoi? Parce que ça nous a été enseigné dans le passé. Ça nous a été enseigné de telle manière qu'on voit Dieu avec un bâton qui est prêt à nous frapper, aussitôt qu'on fait une petite affaire. Alors que c'est pas ce que la Bible nous présente à propos de Dieu. La Bible nous présente à propos de Dieu un Père aimant. Oui, un Père aimant qui corrige ses enfants, mais pas un Père aimant qui prend plaisir à battre ses enfants juste parce qu'il y a un petit écart de conduite. Mais un Père aimant qui va faire ce qu'il faut pour corriger ses enfants, pour les amener encore plus loin, toujours à la ressemblance de Christ. Jean 14:9 nous dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors j'aimerais vous poser une question maintenant. Quelle première image de Dieu influence encore aujourd'hui nos croyances? La première image de Dieu qu'on a reçue qui influence encore nos croyances. Peut-être que vous en avez réglé avec le temps. Peut-être que vous avez réglé des choses, vous avez changé des façons de penser. Peut-être que vous vous êtes débarrassé de certains ancrages qui étaient là, de choses qu'on vous avait dit à propos de Dieu, mais qu'en devenant chrétien, puis en lisant votre Bible, en entendant la parole de Dieu, vous avez compris que Dieu n'était pas comme ça, mais qu'il était différent de ce qu'on vous avait enseigné. Je suis sûr qu'on en a tous. Le deuxième point, c'est comment le biais d'ancrage agit dans le cerveau. Lorsque nous recevons une information, notre cerveau cherche à lui donner un sens rapidement. Donc, il va créer un schéma mental stable et par la suite filtre les informations qui le contredisent. Ce qui veut dire, c'est pourquoi une idée incorrecte, une idée fausse, un concept erroné, une doctrine qui est fausse, devient souvent une forteresse intérieure. Parce qu'elle est venue s'installer en premier. La première chose que nous avons entendue vient s'installer dans notre cerveau, et là, notre cerveau prend ça comme une référence, et tout ce qui va entrer par la suite, qui est contraire à ce qu'on a reçu, eh bien, il va la combattre. Parce qu'elle est pas en lien avec la référence qu'il a reçue. Donc, on va prendre l'image d'une fausse doctrine. Si on entend une fausse doctrine, on la prend comme étant la vérité, elle s'installe dans notre cerveau, et lorsque quelqu'un arrive avec la vérité, eh bien, notre cerveau va la combattre. Il ne l'acceptera pas. Pourtant, c'est la vérité. Et ça, on va voir des exemples tantôt dans la Bible de ce principe-là. Donc, c'est pourquoi une idée est correcte, je l'ai dit, donc le cerveau va combattre la vérité pour ne pas être déstabilisé. Par exemple, les pharisiens avaient une idée bien arrêtée du Messie. Quelle était leur idée? Mais ils attendaient un roi puissant, un libérateur politique, un conquérant, quelqu'un qui allait entrer puis qui allait faire le ménage en Palestine, qui allait mettre dehors les inquisiteurs qui étaient les Romains, pour redonner la liberté au peuple juif. Mais cette conception du Messie était erronée. Elle s'était développée avec le temps et elle était erronée.
Parce que lorsque le Messie est venu, la conception erronée du Messie a conduit d'abord, au rejet de Jésus. Nous n'avons, vous vous souvenez, dans Jean 19,15, nous n'avons pas d'autre roi que César. Donc, il rejetait la royauté de Jésus. Aussi, ça le conduit à l'incompréhension de la croix, car le Messie crucifié contredisait tout ce qu'ils attendaient. Parce que la crucifixion était une honte. Quelqu'un qui était crucifié, c'était une honte. Et alors que les Juifs attendent un roi conquérant, qu'ils ont acclamé Jésus comme étant le roi lorsqu'il est rentré à Jérusalem assis sur le petit d'un ânesse, et certains voyaient le roi, mais là, tout à coup, quelques jours plus tard, le roi, il est crucifié sur une croix. Donc, c'était contraire à la compréhension qu'ils avaient, contraire à la première chose qu'ils avaient reçue. Et aussi, ça le conduit à la fermeture spirituelle. Donc, ils ont préféré un Messie conforme à leurs idées plutôt qu'à la parole de Dieu. Donc, à cause de ce qu'ils avaient reçu à l'intérieur d'eux la première fois, ils n'ont pas été capables de concevoir que Jésus pouvait être le roi qu'ils attendaient. Parce qu'il n'était pas l'image du roi qu'ils s'étaient fait. À cause de quoi? À cause des enseignements qu'ils avaient reçus. Donc, cet ancrage-là à l'intérieur d'eux a fait qu'ils ont combattu la vérité de la parole de Dieu quand elle s'est présentée. L'espérance terrestre est devenue un siège spirituel. Et quand Jésus est venu, humble et doux, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ce n'était pas ça la conception qu'ils avaient du Messie. Leur schéma mental était déjà fixé. Pourtant, la parole de Dieu nous présente bien, dans l'Ancien Testament, le portrait du roi qui va venir. Mais eux avaient développé le portrait du roi qu'ils voulaient avoir, et non pas ce que la parole de Dieu présentait. Quand Ésaïe va dire il a été conduit à l'abattoir tel un agneau sans ouvrir la bouche, on n'est pas dans le roi de gloire qui va mettre dehors tout le monde. On est dans le roi serviteur, dans le roi humilié, dans le roi qui s'humilie, dans le roi sauveur. Donc leur schéma mental était déjà fixé, et c'est ce qu'on appelle un billet d'ancrage. C'est Jean chapitre 1, verset 11 qui dit « Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Parce que ce n'était pas le type de roi qu'ils attendaient. Par contre, il y en a qui l'ont accueilli. Quand on regarde Anne et Samuel au temple, lorsque Jésus est venu, guidés par le Saint-Esprit, ils sont venus voir l'enfant Jésus qui était offert, pas qui était offert, mais qui était consacré. Ils sont venus le voir et ils l'ont reconnu comme le sauveur du monde. Les disciples que Jésus a appelés ont reconnu Jésus comme le sauveur du monde, mais ça a pris du temps. Il y avait un ancrage qui était là, qui était solide, qui était dur à enlever, ça a pris du temps. Ils ont réalisé seulement après que Jésus est ressuscité pour certains. Ah, là, ils ont compris. Mais c'était long. Prenez par exemple un enfant qui grandit dans une église où on prêche que la prospérité matérielle est le signe de la bénédiction divine. Il y a des églises qui prêchent ça. Mais cet enfant-là va avoir du mal à comprendre, quand il va être adulte, que Paul, bien qu'apôtre de Christ, a vécu dans la pauvreté et la souffrance. Pour lui, ça ne marche pas. Son cerveau va chercher à rejeter cette tension, et pourtant, c'est une réalité biblique fondamentale. Voilà pourquoi il est plus qu'important de vérifier dans la parole de Dieu tout ce qui nous est dit. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on néglige cela. Parce qu'on fait confiance. Ah, c'est chrétien. À partir du moment où il y a une étiquette chrétien qui est placée dessus, on fait confiance, on ne vérifie plus rien. C'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est là qu'on se fait passer les choses. C'est là qu'on se fait passer, qu'il y a des messages qui passent, et puis on ne s'en aperçoit pas, il y a une étiquette chrétienne, c'est parfait, tout est beau. Mais des fois, c'est juste un revêtement, c'est pas le fond.
On entend des choses qui sont belles, qui sont attrayantes, qui caressent les oreilles, des vidéos qui sont bien présentées, des présentateurs charismatiques, ou encore qui ont une notoriété auprès des hommes. Mais souvent, très souvent, ce que nous entendons n'est pas totalement biblique. Et je veux vous mettre la lumière dessus. Je veux mettre la lumière dessus pour vous le montrer parce que j'en vois au moment. Il y a plein de monde qui me partage toutes sortes de choses. Et puis on s'aperçoit à un moment donné, quand on a l'œil ouvert, quand on porte attention, on s'aperçoit vite il y a bien des choses qui ne sont pas bibliques dans ce qui sont dit. Et ça, il faut faire attention à cela. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir au fondement même de la parole de Dieu. Puis être capable de développer, parce que c'est pas quelque chose qui va devenir instantané, qui va venir instantanément, ou est-ce que, oh, voilà, je reviens à la parole de Dieu, je suis capable de tout voir. Non, ça va venir avec le temps. Avec le temps, on va porter un regard, puis on va analyser les choses, on va se donner la peine d'analyser les choses, puis de dire, c'est-tu biblique ce qu'il est en train de dire? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est biblique ce qu'il est en train de dire? C'est beau, c'est attrayant, c'est le fun, wow, ça met de la joie, mais c'est-tu biblique, dans le fond? Est-ce que ça l'est? C'est là qu'il faut aller vérifier. Et au début, c'est comme quelqu'un qui apprend, j'ai jamais appris ça parce que j'ai pas eu la patience de l'apprendre, mais quelqu'un qui apprend à faire des mots croisés. La première définition que tu as en haut, tu n'es même pas capable d'y répondre. Tu demandes d'en faire un autre, hein, une grande grille, là. Quand je n'ai répondu 2 ou 3, là, je suis bon. Mais c'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Au début, on va avoir 2 ou 3 réponses. Mais c'est à mesure, à force de le faire. Pour ceux qui font des mots croisés, ils sont capables d'en faire, parce que là, ils viennent, qui connaissent, ils sont capables d'avoir la définition, puis ah oui, c'est ça, puis peut-être parce qu'ils l'ont cherché, peut-être parce qu'à un moment donné, quelqu'un leur a dit, mais avec le temps, ils viennent qui sont capables de tout le faire. Mais ça demande de la pratique, ça demande de l'investissement, ça demande du temps. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on commence à se poser la question, avant de publier quelque chose, on dit, c'est-tu biblique? Puis qu'on se donne la peine d'aller voir, peut-être qu'on ne verra pas tout au début. C'est certain qu'on ne verra pas tout. Mais peut-être qu'il va y avoir une chose qui va nous allumer. Oh, attends, c'est peut-être pas si biblique que je pensais. Il va y avoir une chose. Après ça, un autre, il va en avoir une deuxième. Oh, là, il y a des lumières qui vont se faire. Après ça, il va y avoir des liens qui vont se faire. Et tout à coup, on va devenir plus alerte. On va être capable de le voir. Et si on prenait le temps de vérifier la lumière des Écritures, on serait surpris de voir comment certains propos sont absolument pas bibliques. Pourtant, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont encourageants, ils sont édifiants, disons-le comme ça, mais ils ne sont pas bibliques. C'est Jackie Hill Perry qui a dit « Dieu va renouveler notre intelligence, mais nous préférons nos anciennes pensées. » Est-ce qu'on veut rester dans nos anciennes pensées parce qu'elles sont confortables? C'est comme des anciennes pantoufles. On aime bien nos anciennes pantoufles ou nos anciennes chaussures. J'ai des chaussures à la maison non, c'est pas des chaussures qui sont vieilles parce qu'à un moment donné, il faut que je m'en débarrasse. Mais quand une paire de chaussures commence à être vieille, c'est drôle, c'est là qu'on commence à être bien dedans, puis c'est là qu'on ne veut plus s'en débarrasser. Mais tout à coup, il vient qu'il y a des trous en dessous. Là, tu n'as plus le choix ben. Ou bien la semelle en dedans est toute usée, toute maganée, là, tu n'as plus le choix ben, là. Mais ça me fait mal au cœur de dire « Oh, j'étais tellement bien dans ces chaussures-là. » Puis là, j'essaie d'en trouver d'autres où je vais être bien pareil, puis « Oh! » Mais quand t'en as trouvé une, là, je l'ai trouvé une paire, là, bon, ça que je suis bien dedans. Je me dis « Mais qu'il soit plus bonne, là, je suis un autre paire pareil. »